Emmanuel Macron au Cameroun, derrière les partenariats, l'épineuse question de la gouvernance. Emmanuel Macron se rend lundi au Cameroun, première étape d'un voyage de 4 jours en Afrique centrale, dédié à la sécurité alimentaire, aux investissements français ainsi qu'à la gouvernance. Il y rencontrera Paul Biya, plus vieux chef d'État du monde au pouvoir depuis 40 ans, dans un contexte d'incertitude politique quant à sa succession. 3 mois après sa réélection, Emmanuel Macron entame sa première tournée officielle en Afrique centrale par une visite au Cameroun, puis il sera au Bénin et enfin en Guinée-Bissau. Un voyage qui marque une nouvelle étape de la politique africaine du président français, après un premier quinquennat dominé par la lutte antiterroriste au Sahel et le développement des relations avec l'Afrique anglophone. Cette tournée débutera donc à Yaoundé, la capitale camerounaise, où Emmanuel Macron doit s'entretenir mardi avec Paul Biya, 89 ans, devenu, après 40 ans de pouvoir sans partage, un des plus anciens présidents du continent africain. Les discussions porteront sur de nouveaux partenariats agricoles pour combattre la crise alimentaire, la lutte contre le terrorisme, mais aussi sur la gouvernance et l'état de droit. Un sujet sensible, qui a déjà fait l'objet d'âpres négociations entre les deux dirigeants. Négociations et couacs diplomatiques. Le 7 octobre 2018, Paul Biya était reconduit pour un 7e mandat, remportant une victoire écrasante sur son adversaire, Maurice Kamto. Pour avoir contesté ses résultats dans la rue, le candidat d'opposition, ainsi que plusieurs de ses soutiens, furent arrêtés, en janvier 2019, puis finalement libérés après 9 mois de détention. En sous-main, l'affaire avait fait l'objet de plusieurs échanges entre Emmanuel Macron et Paul Biya. Cette amnistie, concernant une centaine de prisonniers au total, avait été annoncée 5 jours avant la rencontre entre les dirigeants français et camerounais lors d'un sommet à Lyon. Quelques mois après cet épisode, le 22 février 2020 au Salon de l'Agriculture, un militant camerounais avait interpellé Emmanuel Macron sur la situation dans la région anglophone, où les autorités combattent une insurrection séparatiste, accusant le pouvoir d'y mener un génocide. Le président français avait promis de mettre le « maximum de pression » sur Paul Biya pour faire cesser les violations des droits de l'homme. Une sortie peu appréciée par le gouvernement camerounais, qui avait affirmé entendre « rester maître de son destin ». Dans le même temps, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté devant l'ambassade de France à Yaoundé réclamant des excuses de la France. Il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts. Je sais. Qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Kamto n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je vous remercie. Je fais le maximum. Macron. Je vous remercie, monsieur Macron. Maurice Kamto n'est pas le premier prisonnier politique dont la France ait obtenu la libération. François Hollande était déjà parvenu à faire sortir Michel Thierry à Tangana, un ingénieur qui avait passé 17 ans en prison. Mais sur la question des séparatistes, c'est une autre histoire. Emmanuel Macron s'est heurté à un mur. Car à l'âge de Paul Biya, on ne change pas de logiciel. Il a vécu la centralisation du pouvoir et n'a pas l'intention d'en céder une partie aux anglophones. Renforcer le partenariat stratégique. L'Élysée l'affirme, le voyage d'Emmanuel Macron sera l'occasion de faire un nouveau point sur ce conflit qui perdure et en particulier sur les engagements pris par le gouvernement. Mais, il ne s'agit en aucun cas de s'ériger en donneur de leçons ou de promouvoir un modèle, fait-on savoir. Le but affiché de cette visite est avant tout de nouer de nouveaux partenariats agricoles avec le Cameroun, première économie d'Afrique centrale, alors qu'une crise alimentaire, provoquée par la guerre en Ukraine, menace le continent. Les investissements des entreprises françaises seront également au programme dans un contexte de forte concurrence, puisque le pays continue de renforcer ses liens avec la Chine, son premier fournisseur, et a récemment signé un accord militaire avec la Russie.
À travers ce voyage, Paris veut s'assurer de la fidélité du partenaire camerounais dans un contexte de perte d'influence dans son ancien précaré africain, comme l'illustrent les exemples maliens, centrafricains et dans une certaine mesure guinéens et burkinabais, analyse Nicanor Tachim, docteur en communication politique à l'université Paris-Est Créteil. Le spécialiste du Cameroun rappelle que le partenariat avec le pays est essentiel pour Paris, du fait de son rôle stratégique dans l'approvisionnement de la sous-région et notamment du Tchad, où la France possède une base militaire. Pour la chercheuse camerounaise Larissa Kojoué, il ne fait aucun doute que ce voyage reflète un changement de ton vis-à-vis du pouvoir camerounais. À son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron voulait incarner une forme de rupture dans la politique africaine de la France, notamment vis-à-vis de ses anciennes colonies, analyse l'enseignante en sciences politiques à l'université de Buea, dans le sud-ouest du pays. Il avait adopté une position assez critique vis-à-vis des autorités camerounaises, mais depuis on a le sentiment qu'il a adouci son discours, rattrapé par la relation systémique entre Paris et le continent, qui fait passer les intérêts économiques avant l'état de droit. L'ombre de la succession de Paul Biya. Larissa Kojoué s'interroge également sur le message de cette visite, alors que le pays est plongé dans une période d'incertitude politique quant à la succession qui se profile dans le pays. La plus belle victoire politique de Paul Biya est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'y avait rien après lui, pour rester au pouvoir toutes ces années. Il a méthodiquement écarté toutes les personnes susceptibles de porter un autre projet politique, y compris dans son propre camp. Aujourd'hui, le nom de son fils, Franck Biya, circule comme potentiel successeur. Qu'il le veuille ou non, Emmanuel Macron, en se rendant au Cameroun en visite officielle, conforte forcément le président dans sa position. La venue du président français inquiète une partie de la population au Cameroun comme dans la diaspora, au regard du timing, souligne Nicanor Tachim. Une élection présidentielle sera organisée en 2025. Le régime étant en fin de règne, certains voient dans l'arrivée d'Emmanuel Macron une volonté de préparer l'après-Biya. À l'approche de la visite, le député d'opposition Jean-Michel Nincheux a publié un communiqué reflétant cette inquiétude. Fustigeant le rôle de la France, dans le maintien des régimes dictatoriaux et parfois dynastiques à la tête des États africains, il y affirme que le peuple camerounais n'acceptera pas que lui soit imposé qui que ce soit à la magistrature suprême sans que celui-ci ne soit librement et démocratiquement élu. La France n'organise aucune transition, ni au Cameroun ni ailleurs mais, dans ces situations politiques, notre rôle est de continuer à entretenir des liens étroits avec nos interlocuteurs, a affirmé de son côté Franck Paris, le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron. Alors que Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, avait appelé le dirigeant français à rencontrer l'opposition camerounaise durant son voyage, l'Élysée a fait savoir que de tels entretiens n'étaient pas dans les usages. Le conseiller d'Emmanuel Macron a néanmoins précisé que des contacts avec ces mouvements en amont ou en aval étaient possibles. Après son entretien avec Paul Biya, Emmanuel Macron rencontrera des représentants de la jeunesse, ainsi que des membres de la société civile, dans le souci de s'adresser à l'ensemble des volets de la société camerounaise.